Précédemment dans The Sprawl, Red s'infiltre sur le champ de Mars afin de saboter la keynote du nouveau produit phare de Solaris, des implants cybernétiques oculaires. Mais elle est vite rattrapée par la personne qui la traque depuis un moment, un certain Sergei. Alors Red, comme je te le disais, les premiers coups de feu à blanc des militaires claquent sur le champ de Mars. Tu peux voir au sein de l'arène improvisée des silhouettes agiles se mouvoir entre les différents couverts et obstacles. La foule d'un seul coup, comme un seul homme, fait un mouvement vers l'arène pour s'agglutiner et observer le spectacle. Toi, tu viens juste de quitter la scène et le présentateur de la keynote que tu as interviewé. Qu'est-ce que tu fais du coup ? Déjà, je prends l'antenne pour diffuser tout ça et être sûr que le coup de Renouveau Gaïa va être massivement diffusé. Donc, j'essaye de me loguer sur les flux de plusieurs journaux, je sais pas comment ils sont mis en réseaux sociaux, tu vois, mais j'essaye d'infiltrer un peu les timelines de plusieurs organismes de presse virtuels. Ainsi que, des réseaux sociaux type, l'Instagram du futur, tu vois? Je balance des stories partout, je dois avoir, aussi un télescope ou des trucs comme ça, quoi. Et j'essaye de me fondre dans la foule le plus possible pour, me faire, remarquer le moins possible parce que je sais que j'ai été repérée par ce gars-là, Sergueï Nikovitch et qui m'a à l'œil. Maintenant Ouais. que je vois à peu près qui c'est, je me sens, quand même un peu menacée. Donc je me fonds dans la foule en essayant de repérer des sorties, voire même des sorties, qui pourraient être, des sorties légales, tu vois? En passant, par les égouts ou ce genre de trucs, quoi. D'accord. Pour, si jamais ça tourne mal, pouvoir me barrer le plus vite possible. Ça marche. Ben écoute, je pense que te faufiler dans la foule pour te faire discrète, c'est pas le plus compliqué. Par contre, essayer de bien analyser la situation et la scène, c'est une autre paire de manches. Donc, je te propose de faire un évalué, donc avec 2d6 plus pro, quand tu as étudié attentivement un lieu, une situation. C'est un petit peu l'idée là. Yes. 2d6 plus pro. Ok. Ah et Ouh. ben, c'est un 6-, voilà, voilà. Eh ben de quoi bien entamer ce On début commence d'épisode. bien la Parfait. soirée, yes! Ok. Eh bien, écoute, au moment où tu essaies de regarder à droite à gauche et tenter de trouver une porte de sortie pour trouver une échappatoire au cas où, si ça tournait mal, tu sens une main. Alors, je sais pas si t'as. Bon, on a dit que c'était en la bonne saison, il faisait pas trop froid. Peut-être que t'as l'épaule dénudée ou en tout cas sur ton trapèze, tu sens une main froide se poser en fait et serrer. Tu comprends que c'est une main cybernétique. En fait, tu ressens tout de suite le contact du métal et de la silice. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne pour, voir de quoi il s'agit, être sûre qu'il s'agirait d'une potentielle menace ou si c'est juste, un espèce de drone pas un drone de sécurité, mais une espèce de cyborg de sécurité qui veut juste vérifier que les gens soient bien dans le «rang» entre guillemets. Donc ouais, je me retourne pour voir. Ok. Euh, du coup, tu te retournes et c'est évidemment Sergei qui serre encore plus sa prise en fait. Tu sens les cliquetis de sa main cybernétique se resserrer en même temps que sa main se resserre sur ton épaule. Il te regarde droit dans les yeux et il te dit, il te fait un signe de la main, il met son index devant la bouche, intimant de faire silence. Tu comprends qu'il veut que tu le suives. Il se rapproche de toi, il te dit j'ai vu ton petit jeu, t'as pas le choix, soit tu me suis, soit je fais capoter ton petit manège pour Renouveau Gaïa. Est-ce que je suis en mesure
de négocier, de pouvoir, filmer la fin de l'événement, parce que je suis en direct, en fait et du coup, je pense que tout le monde doit voir qu'il y a quelqu'un qui essaye potentiellement de m'intimider. Je pense que je commence à avoir des petits messages qui pop, sur le flux, sur un des flux sur lesquels je diffuse, on veut voir le show, machin. Du coup, je lui montre ma carte de presse. J'imagine que j'ai une carte de presse. Mhm. Je lui explique que je suis là, pour couvrir un événement, mais qu'il y a aucun problème pour le suivre une fois que ce soit fini. Est-ce que ça Euh, passe ou est-ce qu'il faut que je le baratine? alors, du coup, je je pense pas que ce soit un baratiné parce que ça voudrait dire que tu tentes de le convaincre par le biais de promesses, de mensonges ou par en l'air. Là, c'est pas vraiment le cas, c'est des Ouais, faits. Du coup, je pense que ça ressemble plutôt à un agir sous pression, tout simplement, parce que là, concrètement, tu as la menace qui est face à toi, et en gros, tu essaies de résister à cette menace en te protégeant derrière ton live, mais peut-être qu'il s'en fout et peut-être qu'il a une parade contre ça, on sait pas quoi. ouais, complètement. OK, donc Donc, c'est, cran, ouais, c'est ça. Quand tu agis face au danger, 2d6 plus cran. allez l'aider. Soyez cool avec moi. Oh Ok. 7. Donc, c'est un 7-9. Alors, je vais te proposer un choix difficile, hein, comme d'hab. Alors, premier choix difficile, tu te desserres de l'emprise de Sergueï parce qu'en fait, au moment où il va te demander de suivre, le déclenchement de l'événement de Renouveau Gaïa va avoir lieu, c'est-à-dire qu'il va y avoir les haut-parleurs qui vont cracher un peu plus fort avec le sermon écologiste de Renouveau Gaïa, ainsi que cette espèce d'arbre lumineux qui va apparaître au milieu de l'arène. Du coup, ça va créer vraiment un mouvement de foule, ce qui va te permettre de te dégager de Sergueï, mais d'un autre côté, ça va attirer l'attention sur toi, en fait, parce que du coup, on va comprendre qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Donc, potentiellement, tu vas avoir des emmerdes ailleurs. Sinon, deuxième choix, tu ne vas pas pouvoir... Sergueï va couper ton live. Par contre, tu vas avoir une ouverture pour le bousculer, le pousser et le distancer, en fait. OK. Ah, c'est chaud. Hem, je pense que le mouvement de foule va me permettre de me dégager de Sergueï et qui va me perdre de vue. J'accepte d'avoir, d'autres ennuis que Sergueï là tout de suite. Ok, d'accord. Donc effectivement, au moment où, comme un petit peu sauvé par le gang, au moment où il serre encore plus fort pour t'intimer de le suivre, on entend un petit peu les haut-parleurs de l'événement crépiter et d'un seul coup, il y a cette espèce de flash lumineux qui est concomitant au début du discours de Renouveau Gaïa. D'un seul coup, il y a effectivement un mouvement de foule et les militaires s'arrêtent de tirer. Et, euh, et peut-être que du coup, la sécurité autour se resserre en fait. Il y a vraiment quasi dans l'instant, il y a les forces de sécurité de Palantir qui étaient tout autour de la foule et de la scène qui se déploient en fait et qui commencent à un petit peu enserrer pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour essayer de contrôler ce qui est en train de se passer. Et bien évidemment, on va capter ton live, les tags, etc. Donc, si tu bouges pas, t'as une petite fenêtre d'ouverture pour faire quelque chose ou tenter de fuir, mais il faut que tu ailles vite, quoi. Est-ce que tu fais Ouais, le mais coup? je pense que je vais, profiter de cette fenêtre. En fait, je vais m'enfuir en avançant le plus possible vers la scène. Mhm. Plutôt que d'essayer de fuir l'événement par, les voies qui seraient les plus évidentes, par l'arrière en fait en quittant la foule, je vais au plutôt m'avancer, le plus possible dans la foule pour essayer d'aller me cacher sous la scène en fait. Ok, d'accord. Donc tu vas tenter de te dissimuler sous la scène. Ça Exactement. marche. Le temps que l'orage passe, en fait. Ouais, c'est ça, voire même, peut-être que, sous la scène, il y a une «porte de sortie» entre guillemets, genre par exemple, avec l'entrée d'un camion ou bien, une sortie d'égout, un truc, n'importe quoi qui pourrait me permettre de me carapater, tout en ayant des images intéressantes, à montrer dans mon flux, en fait. Ok. Bah, du coup, tu cours vers la scène. Alors, effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est ça, c'est que Palantir est en train
de resserrer un petit peu l'étau sur la foule qui est en train de paniquer et aussi essayer de juguler l'événement, essayer de couper les haut-parleurs et les communications. Alors que pendant ce temps aussi, il y a les militaires qui sont complètement éblouis et aveuglés par l'arbre lumineux qui est apparu au centre. Et tu peux entendre leur cri de détresse. Et tu te diriges vers la scène. Alors, du coup, quand même, ton objectif principal, c'était de pouvoir couvrir l'événement au Ouais. maximum. Tu décides de te dissimuler et en même temps essayer d'avoir de bonnes images. Je pense que ça va te pousser à prendre des risques. Donc, tu ne pourras pas vraiment te cacher au maximum. Ça va encore faire un jet de dés, hein, ça fait 3 d'affilée, mais je pense que là, c'est nécessaire pour savoir ce qui va se passer, du coup. Parce que c'est quand même assez incertain. Parce que d'un autre côté, tu essaies de te mettre en sécurité et du coup, tu essaies quand même de choper les images qu'il faut, quoi. Ouais, complètement. Enfin, j'ai envie de remplir ma mission vis-à-vis de Park Ming-mei parce que, j'ai envie qu'elle ait confiance en moi et que je puisse, influer, au mouvement, d'aller plus loin dans leurs actions. Du coup, j'ai pas envie de la décevoir en remplissant pas suffisamment, ma tâche, quoi, et en même temps, j'ai vraiment conscience du danger, autour de moi et qu'il faut que je me carapate au plus vite, quoi. Donc, c'est hyper tendu effectivement, je pense que je prends beaucoup de risques. Ok. Du coup, j'imagine aussi qu'il doit y avoir. Tu dois pas être la seule du mouvement présent sur place pour accompagner un petit peu l'événement. Il doit y avoir d'autres militants de Renouveau Gaïa. Qu'est-ce qu'ils font, eux, du coup? Je pense que eux, ils en profitent pour, alors lancer des tracts, physiques pour que les gens, les attrapent, et que ça puisse, boucher la vue, des cyborgs de sécurité. Mhm. Et en même temps, je pense il doit y avoir des hackers sur place qui, modifient les flux d'informations qui sont envoyés par, des personnes qui pourraient être des détracteurs de Renouveau Gaïa sur place, qui râlent sur, le fait que, l'événement a été infiltré pour changer leurs informations et diffuser des choses, positives sur le mouvement à la place. Ok, très bien. Donc, c'est quand même assez actif hein, pendant Ouais, l'événement. Ok. Bah, écoute, je te propose de résoudre ta situation là avec. Bah, encore un agissant sous pression. Hein, ça fait sens, hein, du coup. yes. 2d6 plus cran, donc. Ouh, 13. Parfait. Ouh. Ok. Ben écoute, alors que tu es sous la scène, plutôt dissimulée, mais que tu arrives quand même à capter toutes les images de l'arène et la foule et les militants de Renouveau Gaïa qui sont en train de tracter, mais aussi le message qui est en train d'être diffusé au nez et à la barbe de Palantir, tu prends vraiment le maximum d'images, le flux est en continu. Je pense que du coup, tu as une fenêtre suffisamment longue pour pouvoir filmer et faire ton live. Après, il ne faut pas non plus que tu t'éternises parce que, bon, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que, bien évidemment, il y a une reporter en live qui est en train de filmer d'un certain point de vue, mais c'est très certainement difficile à localiser vu le bordel et le foutoir que c'est. Ça dure pas mal de temps hein, parce que le message était assez long, presque une petite minute avec cet arbre lumineux au milieu qui ne cesse de pulser et les militants qui mettent encore plus le bordel. J'avais décrit les forces de sécurité de Palantir qui commençaient à nasser un petit peu la foule autour de l'arène. Hein. Donc en fait, il faut imaginer au centre de l'arène, autour la foule qui s'agglutinait pour assister à l'événement, et de part et d'autre, tout autour, à intervalles réguliers, des robots et des forces de sécurité de Palantir en train d'avancer d'intimer aux gens de ne pas bouger et les personnes se font contrôler. Et au bout d'un moment, tu assistes à certains militants de Renouveau Gaïa qui se font contrôler, qui se font maîtriser et certains se font embarquer, quoi. Qu'est-ce que tu fais toi du coup? Je pense que je filme, au plus près, en zoomant le plus possible, toutes les interpellations. Ça pourra permettre, à la section juridique de Renouveau Gaïa, de plaider des vices de procédure parce que je vois bien que ces interpellations sont, violentes et hyper ciblées. Ok. Je pense qu'il y a un minimum de droit qui fait que ça peut pas se passer comme ça, exactement.
Donc j'essaye d'avoir un maximum d'images parce que je peux rien faire d'autre en fait. Je peux pas, sortir et aller les aider, enfin ça servirait à rien, ce serait complètement contre-productif Mmh. et je pense que, je saisis un moment où la foule commence à se disperser, parce il doit y avoir un mouvement de foule de panique en fait, et ça crée encore plus de bazar pour m'échapper d'ici en fait. OK, parfait. Eh ben, écoute, je pense qu'on va conclure cette scène sur ça, avec le message de Renouveau Gaïa qui est bien passé, toi qui t'exfiltres de ce bordel malgré tout, et plus de traces de Sergueï, et par contre quelques militants de Renouveau Gaïa qui se sont fait embarquer Manu Militari, quoi. Yes. Voilà, juste pour info, j'ai monté quand même le cran du compte à rebours d'investigation à Ouais, hein. 21h du fait de ton 6-, voilà. Ok, très bien. Eh ben écoute, suite à ça, où tu te rends au QG de Renouveau Gaïa, ou tu fais quelque chose entre temps, dis-moi. Je pense que je vais pas aller au QG de Renouveau Gaïa tout de suite. Je pense que je vais Mhm. aller dans le cabaret de Parc Migmay, Oui, heu, effectivement. pour, pour passer directement par elle, en fait, montrer que j'ai pas besoin que Chance me tienne la main pour aller la voir. J'ai envie qu'elle me voie comme quelqu'un de volontaire, en fait et d'autonome. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est, le type de personnalité qui la séduirait un peu. Donc je vais directement dans son cabaret. Ok, très bien. Tu retrouves Park dans le cabaret. Elle doit, euh, Elle doit être en train d'assister à des flux réseaux divers et variés, que ce soit en audio ou en vidéo, en direct, qui couvrent l'événement, hein. Il y a sa petite fille avec elle, donc la fille de Chance, et deux, trois personnes qui gravitent autour, hein. L'ambiance est assez décontractée, même si Park Ming-mei semble vraiment absorbée et attentive à ce qui se passe. Comment tu l'abordes? Comment tu présentes le truc? Je pense très naturellement, je vais la voir et lui dire que, à mon avis, l'opération a été un succès et je lui fais part des retours, positifs que j'ai eus sur mes flux réseau. Enfin, je pense qu'en chemin, j'ai tout compacté, dans des fichiers que je lui transfère, comme ça. Pour montrer que Mhm. l'opinion est plutôt positive à l'action de Renouveau Gaïa, même si, j'imagine que, les personnes qui publient sur mes flux à moi, doivent avoir une orientation favorable à Renouveau Gaïa. Donc c'est pas forcément des informations très objectives, mais, je pense que, j'ai envie de lui montrer que j'ai bien fait le job Ouais. et ensuite, je lui explique que, j'ai capté des images, des militants qui se faisaient arrêter, qu'il fallait qu'elle m'indique un service juridique, pour les transmettre, mais que j'avais pas l'intention de laisser ça, de côté. Il fallait montrer que n'importe qui pouvait être pris pour cible par les organismes de sécurité de manière complètement arbitraire, sans preuve, sans enquête, sans rien du tout, juste parce que, ils sont au mauvais endroit au mauvais moment et que, ça peut être un argument, en faveur de Renouveau Gaïa dans l'opinion publique aussi. Ouais, effectivement, et au moment où tu évoques ces arrestations et cette brutalité, il y a la petite fille donc de Park. Bon, on dit petite fille, mais c'est une ado, presque une jeune femme, hein. Elle est majeure, quoi. Et du coup, elle est vraiment révoltée de ça. Tu sens qu'elle fulmine. Elle dit ces gros bâtards, faudrait les tabasser nous aussi. Tu vois qu'elle est un petit peu révoltée, et Park, elle essaie de la canaliser un peu. De ce que tu sais de Darissa, donc, c'est donc la fille de Chance, et sa mère est morte en couche. Voilà, donc c'est un petit peu le drame de la famille. Chance ne s'est jamais remise de la perte de sa femme, elle a élevé Darissa toute seule depuis toujours. Et bon, Park a toujours été là aussi, mais voilà, du coup, elle est un petit peu révoltée, Darissa, et tu sens qu'elle a un tempérament qui n'a rien à voir
avec Park et elle est quand même moins exubérante aussi que Chance du coup. OK. Bah, je pense que, je la laisse, faire, 1 ou 2 diatribes un peu violentes contre les forces de sécurité et je souligne que, effectivement, elle a raison. Enfin, il faut pas se laisser faire. Et j'essaye en mettant, dans mon discours un peu de raison, un peu de voilà, j'essaye de parler comme une adulte, mais pour donner raison à Darissa et essayer de motiver peut-être un peu Park, à s'ouvrir à de véritables actions, de choc. J'ai l'impression que c'est elle que je dois convaincre pour pouvoir, noyauter l'organisation, et les convaincre de faire une action, vraiment plus violente. Et du coup, j'abonde dans le sens de Darissa, quoi. Ok. Eh ben écoute, très bien, on va voir la suite, hein.